Bonsoir à tous. Xavier Hermès, directeur général adjoint de ZEOP, est l'invité de ce Face à l'écho. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur Antenne Réunion. Merci. ZEOP est le premier opérateur à proposer du très haut débit à La Réunion. À ce jour, de quels moyens disposez-vous pour assurer une connexion entre La Réunion, la métropole et vers l'Europe? Alors là, vous pointez un sujet crucial pour ce qu'on appelle la réduction de la fracture numérique, la fracture entre la métropole et les grands réseaux Internet mondiaux, et la descente de l'Internet à La Réunion, dans notre belle île. Aujourd'hui, ZEOP utilise les câbles sous-marins existants. Il y a 2-3 câbles qui remontent par l'est ou par l'ouest de l'Afrique et un qui descend jusqu'à La Réunion, et deux même, qui ont des durées de vie encore pour 10-15 ans. Voilà. D'où un premier enjeu important, c'est d'anticiper la construction d'un nouveau câble qui permettra d'assurer la continuité de l'Internet dans les 10, 20, 30 ans qui viennent. Et puis, il y a un autre moyen d'optimiser l'Internet pour les Réunionnais, c'est d'installer en local à La Réunion ce qu'on appelle des serveurs de contenu, des serveurs de cache. C'est un outil dont la région Réunion souhaite se doter. Et c'est vrai que parce que c'est un marché qui est en cours, et aujourd'hui l'État n'a pas joué le jeu. Donc pour l'instant, c'est un projet qui est en stand-by, j'allais dire, qui est mis sur pause. Mais que ce soit les opérateurs ou d'autres ou les acteurs publics, on espère bien que ce type de projet va permettre, en continuité du câble sous-marin, d'optimiser les débits stockés en local pour que les Réunionnais aient la plus d'usage, de confort possible. Et cela passe par la fibre optique. Vous proposez déjà du 50 mégabits aujourd'hui à La Réunion. Vos concurrents ne sont pas en mesure d'en faire autant. Pourquoi est-ce possible aujourd'hui pour vous? Alors on propose du 50 et on a même une offre à 100 mégabits. C'est possible parce que le réseau ZEOP est en fibre optique. Il n'est pas soumis à ce qu'on appelle l'atténuation. Le signal sur des câbles de cuivre diminue plus on est loin de l'équipement. Et en fibre optique, il n'y a pas d'atténuation. Donc on peut, que vous habitiez dans les hauts, dans les bas, à 100 mètres ou à 10 km du site technique, vous bénéficiez du même débit. Aujourd'hui, quels sont vos objectifs dans les prochains mois ? Alors on a un objectif très court terme, c'est d'inaugurer Sainte-Marie, Beau Séjour, que nous inaugurons le 2 juillet. Mais plus généralement, ZEOP est une entreprise qui a déjà investi 50 millions d'euros dans les réseaux très haut débit pour les Réunionnais, et nous avons pour ambition de doubler la mise dans les années qui viennent, parce que la réduction de la fracture numérique ne peut se faire que par un investissement massif dans les réseaux. Et nous y travaillons chaque jour et chaque nuit, j'allais dire. Et combien de foyers réunionnais visés précisément ? Alors aujourd'hui, il y aura bientôt 60 000 foyers qui ont accès au réseau très haut débit ZEOP. Et la route est encore longue pour raccorder les 270-300 000 foyers réunionnais. Quelle garantie offrez-vous aux clients réunionnais aujourd'hui ? Écoutez, il faudrait poser la question à nos abonnés du 17e au tampon, par exemple. J'ai plusieurs exemples en tête de Réunionnais qui ont pu, grâce à l'arrivée d'un véritable très haut débit dans leur quartier, créer leur petite entreprise chez eux, stabiliser l'emploi dans les communes, dans les hauts, travailler en télétravail, un peu en décalé pour éviter les bouchons avant de descendre à Saint-Pierre ou sur le littoral. Donc toute cette technologie, elle est aujourd'hui disponible dans les hauts comme dans les bas. Elle est disponible, elle est au service des Réunionnais. J'en profite aussi pour rappeler que ZEOP aujourd'hui est un opérateur 100% réunionnais. Nous avons bientôt une centaine de collaborateurs au port, à Saint-Pierre, au tampon, qui construisent, maintiennent, exploitent, répondent. Notre service client est entièrement réunionnais. Vous venez de le rappeler, vous êtes le dernier opérateur local, pays, face à ces multiples fusions qu'on voit chez les opérateurs sur le marché actuellement. Comment faites-vous pour résister à cette concurrence grandissante ? Notre stratégie, elle reste la même, c'est proposer le meilleur service au meilleur prix. ZEOP a été le premier à lancer un forfait à 49 € par mois, triple play tout compris. Si vous vous souvenez, il y a encore 4-5 ans, on avait encore des abonnements à 90, 100, 120 €. Poursuivre la meilleure qualité de service au meilleur prix, c'est pour que les tarifs ne soient pas dictés par des consortiums internationaux ou européens qui sont propriétaires des câbles, mais qu'un acteur réunionnais puisse tirer son épingle du jeu et rester le leader, puisqu'aujourd'hui nous sommes l'opérateur historique de la fibre optique à La Réunion. Et finalement, le consommateur réunionnais, comment va-t-il se retrouver dans tout cela ? Je prends une anecdote, un exemple.
Les 90% des données mondiales ne sont pas encore créées, ont moins de 2 ans d'existence, pardon. Ce qui veut dire que les débits augmentent exponentiellement chaque année. Et si on ne veut pas renforcer la fracture numérique, et le risque est que pour les Réunionnais, la fracture se renforce, seuls des réseaux de nouvelle génération vont permettre de travailler, de surfer à La Réunion comme on surfe partout ailleurs. C'est un premier atout pour l'emploi, pour la croissance, pour le développement économique pour les Réunionnais. Avec l'objectif, pour répondre complètement à votre question, aujourd'hui dans cet abonnement 1,49, nous venons par exemple de passer tous nos abonnés sans surcoût automatiquement de 35 mégas à 50 mégabits. Dès que le débit est disponible et qu'on peut assurer la continuité de service de bout en bout, nous offrons toujours plus de services, toujours plus de contenu pour le même abonnement à nos abonnés réunionnais. Avez-vous des difficultés à assurer ce déploiement de cette fibre optique Alors, on s'appuie sur des équipes qui ont un fort savoir-faire, donc techniquement, j'en profite pour les remercier au passage. Les difficultés, elles sont celles de tout réseau d'infrastructures. Géographiques ? Des difficultés liées au climat, liées aux autorisations, c'est du travail de génie civil. On parle souvent de l'Internet comme avec des smartphones et du réseau IP et des couches un peu, donc on ne comprend pas tout. Nous, on a une partie de notre métier qui est très concrète. On plante des poteaux, on tire des câbles en dessous de la route, au-dessus de la route. On construit des sites techniques. On a une approche aussi, des métiers très techniques, toute une filière télécom technique sur laquelle on s'appuie pour déployer. Quelle part de marché avez-vous actuellement ? Alors, dans notre zone de couverture, puisqu'on n'est pas partout encore, on couvre un peu plus de 20% du territoire. Nous sommes pratiquement au niveau de l'opérateur historique. Voilà, donc on a une part de marché en forte croissance et que nous allons bientôt étendre à Sainte-Marie, dans tout Saint-Gilles, les Hauts, les Bas, tout Sainte-Marie, dans les Hauts, dans les Bas, et puis dans d'autres communes, on aura l'occasion de faire d'autres belles annonces dans les mois qui viennent. 15 000 abonnés ZEOP aujourd'hui, quel est l'objectif à atteindre ? 15 000, oui, on est en marche vers les 20 000 même, j'allais dire. L'objectif, il va poursuivre notre croissance géographique. Nous avons l'ambition de fibrer à terme l'ensemble de la Réunion. Donc, j'allais dire que mécaniquement, je touche du bois, mais nos abonnés suivront. Et s'ils continuent de nous faire confiance et qu'on continue d'apporter ce service de qualité, l'avenir est devant nous. Merci Xavier Hermès d'avoir répondu aux questions d'Antenne Réunion. C'est la fin de ce Face à l'écho. Rendez-vous lundi prochain. Excellente soirée à vous. Bonsoir. L'info partout, tout le temps, c'est sur l'info.re.